donnera-t-il à la terre et aux cieux que Dieu a créés au moment où les morts en Christ auront été ressuscités et qu'avec les vivants en Christ transformés auront quitté la terre. La colère de Dieu se déversera sur la terre. Voici ce qui se passera dans un futur très très proche. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre. Viens. Va, je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait viens, va. Et il sortit un autre cheval roux. C'est comme celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la terre, la paix de la terre. Les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait va, je regardais. Et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne faites point de mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait viens, va, je regardais. Et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre. Les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte en disant maître saint et véritable, vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore. Jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de servir de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Regardez, quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La ville entière devint comme du sang. Et les étoiles tombèrent sur la terre. Comme lorsque par un vent violent cette figue verte. Comme un
un livre qu'on roule. Et il fut remué de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les esclaves et les hommes libres se cachaient dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et il peut subsister. Apocalypse verset 1 à 17. C'est la description biblique de la grande tribulation. Jude 1, 14, 15. Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé à ces termes. Voici le Seigneur est venu avec 7 myriades pour exercer un jugement contre tous. Et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ils ont proférées contre lui des pécheurs impies. Je me suis demandé toute la semaine si vous me suivez réellement avec une attention soutenue, comme les gens de Béret le faisaient avec les enseignements du grand érudit Paul. Apocalypse 17, verset 11. Avec des sentiments plus lourds que ceux de Thessalonique. Il reçut la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Les gens nous ont donné un exemple afin que nous les imitions. La dernière fois, dans la 5e partie de notre étude sur le sujet, analyse des signes prophétiques de l'actualité, j'ai envie de mentionner aussi le ministère des 2 témoins qui seront envoyés pour prêcher à ceux qui sont directs derrière après l'enlèvement de l'église. Apocalypse 11. J'ai seulement noté celui de 144 personnes, 144 000 personnes. Apocalypse 7 et Apocalypse 14, verset 1 à 16. Veuillez prendre note. Lisez la Bible en entier. Elle est toute la parole de Dieu. Chaque ligne est utile et divinement inspirée. Chaque mot à sa place. Ne vous contentez pas de quelques citations prises ça et là. De toutes les opinions et avis, de toutes les traditions ou philosophies, seule la parole de Dieu fait autorité. Car elle est la vérité. Jean 17, verset 17. Ne permettez donc à personne de s'interposer entre vous et Dieu en vous disant que vous ne pouvez pas comprendre la Bible. Surtout le livre de l'Apocalypse. C'est le dernier message de Jésus-Christ à son église. Vous êtes chrétien, vous avez le Saint-Esprit.
L'esprit de vérité chargé de nous enseigner et de nous conduire dans toute la vérité. Lisez vous-même la Bible. Vous suivez les messages bibliques toujours dans un esprit de prière en demandant à Dieu de vous parler clairement et de vous donner la compréhension. Examinez tout. Comme les gens de Béré. Jésus a déclaré: je te loue, Père, Seigneur du ciel, de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Matthieu 11, verset 25. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, ne vient pas un jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, verset 24. Mes frères et sœurs, il est grand temps d'être au clair quant à votre espérance. La minute qui suit ne vous appartient pas. Voilà qu'il a dit. Voici maintenant le temps favorable. Voici le jour du salut. 2 Corinthiens 6, verset 2. Quand une personne étudie la Bible avec le cœur ouvert, il devient vite évident que la Bible n'est pas seulement un simple livre. Mais si la Bible est divisée même si la Bible est divisée en sections, écrites par plusieurs hommes différents sous l'inspiration de Dieu, chaque partie travaille ensemble d'une manière au-delà des capacités des hommes mortels. Par exemple, des portions du livre de Daniel vont main dans la main avec des portions du livre de l'Apocalypse. En dépit du fait que les serviteurs qui ont été choisis pour écrire chaque livre ne se sont jamais rencontrés. Et ce n'est pas dans les mêmes époques. De nombreux versets de la Bible contiennent également divers principes scientifiques qui, dans certains cas, ont été écrits des milliers d'années avant que les mêmes principes ont été découverts par la communauté scientifique. Cependant, l'aspect le plus miraculeux des Saintes Écritures est la description vivante et précise de l'époque dans laquelle nous vivons présentement. Vous vous tourniez vers Matthieu 24, Marc 13, Luc 21, 2 Timothée 3, d'autres portions de la Bible. Les conditions qui y sont décrites sont compatibles avec les conditions dans lesquelles nous voyons maintenant, nous nous trouvons maintenant en 2018. Les éléments embrasés se dissoudront. 2 Pierre 3, verset 10. Cela donne l'idée d'une guerre nucléaire. Cette décennie se sont écoulées depuis que les États-Unis ont utilisé des bombes atomiques pour attaquer les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki en août
1945. Mais aujourd'hui, s'il y a un mot qui revient à maintes reprises dans les reportages de nos jours, c'est bien le mot nucléaire. Nucléaire, la bombe nucléaire est plus terrible que la bombe atomique. Une bombe nucléaire là, c'est une bombe atomique. Et il semble y avoir une crainte croissante dans le monde entier qu'une guerre nucléaire soit maintenant plus possible que jamais. Guerre nucléaire là, vous êtes d'accord avec moi? Mes frères et sœurs, nous continuons le décryptage des signes prophétiques des événements de l'actualité. Est-ce que vous soutenez le magazine Maranatha qui vous apporte cet éclairage? Est-ce que vous soutenez son équipe pour une meilleure compréhension des belles vérités de la parole divine et des problèmes de l'actualité? C'est le magazine Maranatha qu'il vous faut. Vous en êtes conscient? Mais quel soutien vous nous apportez? Au ciel, quand on parlera des œuvres de Dieu, quand on parlera du salut, on mentionnera aussi le magazine Maranatha. Et certainement, on parlera de l'aide que vous avez apportée à ce ministère. Et notre récompense sera grande. Une couronne nous attend au ciel. Mes chers amis, nous sommes à la 6e partie de notre étude portant sur l'analyse des signes prophétiques de l'actualité. Cette étude est longue mais passionnante et enrichissante. Je crois que vous l'avez constaté. C'est peut-être aujourd'hui que nous allons finir avec les signes en rapport direct avec Israël. On va entamer prochainement les éléments de l'évolution technologique en rapport avec les prophéties bibliques. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Apocalypse 1 verset 3. La dernière fois en nous séparant, j'ai attiré votre attention à cette terre. Vaut-il la peine de suivre cette émission de connaître tout ça, mais de rater l'enlèvement? À quoi me servirait-il de connaître à l'avance ce qui doit arriver si je ne suis pas prêt à rencontrer mon Seigneur, si je ne l'aime pas plus que tout? Seigneur, sanctifie-nous par la vérité. Ta parole est la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, amis auditeurs, disciples de l'émission, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. En parlant des Juifs incrédules, Jésus a déclaré dans Luc 21, verset 24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Ainsi, Jésus a enseigné que la domination des nations sur Jérusalem devait être limitée jusqu'à ce que les temps de la domination des gentils soient sur le point de s'effondrer.
gentil o yona wa penu nyam pom d'accord OK nyam yo kata mi menye Yudato wa nyap ani no no de Jerusalem di la e poto le ja yeji ba estimé et il le ja su na nyam mo be mi atem mi ada sile Israël di ce temps c'est maintenant c'est maintenant comme le psaume 102 verset 16 l'enseigne la voie est ouverte aujourd'hui pour la reconstruction du troisième temple juif après que les États-Unis aient déplacé plutôt leur ambassade de Tel Aviv à Jérusalem en mai prochain seulement. De mai prochain. Une provocation selon l'OLP. Nous savons pas Daniel quand troisième temple existera à la fin des temps. Beaucoup de choses doivent être mises en place pour construire et exploiter le temple. Le temple a été détruit en l'an 70 de notre ère. Mais c'est maintenant plus près que jamais d'être reconstruit. C'est ce temple profanera l'antéchrist. Thessaloniciens 2 verset 3 à 4. L'antéchrist confirmera une alliance avec plusieurs pour 7 ans. Au milieu des 7, il mettra fin au sacrifice et à l'offrande. Et au temple, il mettra en place une abomination qui causera la désolation jusqu'à ce que la paix qui est décrétée sur lui soit versée. Daniel 9 verset 27. Mes frères et sœurs, aujourd'hui Israël est prêt à construire le troisième temple avec quelques variantes et il a fallu beaucoup d'années pour arriver à ce point. Les plans architecturaux sont terminés. Moi j'ai des photos. Les descendants réels d'Aaron ont été identifiés au moyen de l'ADN pour le service sacerdotal et déjà formé. Oui, une école de formation au temple a déjà été créée à cet effet. L'autel du temple a été reconstruit et la pierre angulaire du temple a été coupée et est prête à l'installation. On sait aussi que les objets et les outils nécessaires qui serviront au culte dans ce troisième temple sont déjà prêts. Inclut les vêtements pour les prêtres, la menorah, c'est-à-dire le chandelier à 7 branches, symbole de l'État d'Israël d'aujourd'hui. Le chandelier le bunda moi c'est gomme. Que qu'on avait les amadrins, kakati alo amadrin.
Et même, et même la genisse rousse dont la cendre servira de sacrifice a été trouvée. Les races spécifiques d'animaux nécessaires pour s'engager dans les sacrifices du temple décrits dans la Torah sont réintroduits déjà en Israël. Ouvrirez le champ maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai d'enfanter, dit ton Dieu. Isaïe 66, verset 9. Pour le faire, il va falloir détruire la mosquée Omar ou d'Al-Aqsa, rebaptisée Al-Qod, qui a été construite sur le même site. Matthieu 24, verset 15. Le Sanhédrin nouvellement reformé après plus de 1600 ans a mené depuis 2015 des cérémonies de Pâques sur le mont des Oliviers. En 2017 à permettre la Pâque sur le mont du temple lui-même. Mes frères et sœurs dans la foi, il faut quand même préciser, souligner que la présence de Dieu, la Shekinah, ne serait pas dans ce temple reconstruit. Car Dieu n'habite pas dans les maisons faites des mains d'or. Acte 7, verset 47. Nous, chrétiens, sommes son temple. 1 Corinthiens 3, verset 16. 1 Corinthiens 6, verset 19. Les paroles de Jésus prononcées qui sonnent comme un décret divin en Jean 4, verset 23-24 sont toujours en vigueur. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Dieu n'agréera aucun sacrifice fait dans ce temple. Ne pensez pas qu'après l'enlèvement vous irez en Israël pour accomplir des sacrifices, vous serez agréé par Dieu. C'est maintenant le temps du salut. C'est maintenant qu'il faut se sauver de la colère à venir. Dans ces événements, les Juifs restent opposés au véritable évangile donné par Jésus-Christ. Paul a écrit, car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'adoucissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit. Le libérateur, c'est-à-dire Christ, viendra de Sion. Et il détournera de
Jacob les impiétés, Et yo le ya de nu nyono da le Jacob et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Et ya nya nyen baba kpedo la be me ya de nu bon o da. En ce qui concerne l'évangile, Nu ke kan nya ma unya ya. ils sont ennemis à cause de vous, c'est-à-dire les Juifs. Onye futo le nya o ta la o le beaucoup de Yuda tonchi. Mais en ce qui concerne l'élection, Vonu ke kude akonda dantia. ils sont aimés. Achacha onchia. Et en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. O chia o lo le watota. Romains 11, verset 25 à 28. Roma tota vi de ke ku bla vot atoncha ibla vot Et nya. si le peuple juif serait aveuglé à la véritable identité du Christ jusqu'à ce que la totalité des gentils, c'est-à-dire nous, soit entrés. E ke ma Yuda jukua nkule ya bana o le Kristo pe nyanya va batonchi va sere ti me ameo kata poto o nyenye Yuda to nya o nchi o le popo kude nya kata nya gede À laquelle le Christ reviendra, ai azag ma je Kristo le ja trova disciplinera, ele ja humiliera, ele ja na mo et adi convertira le peuple juif. ele ja na Yuda jukua wa Oh mes frères et sœurs, o no bi est-ce no que bi vous no m'écoutez maintenant? de ni le todo megbe Oui, une troisième guerre mondiale se profile alors à l'horizon tout juste après l'enlèvement. eno avaga hige propoto papa ga ton lia ele zem le jigbona ba ho L'imminence de l'Armageddon. Armageddon peut zezin Observez le développement. mi rotole ke mi La da première ya guerre mondiale a vu la voie ouverte pour les Juifs pour retourner sur la terre. me avagba to iko wonye hige propoto papa la enna be Yuda to o ga to iro ba nyi ba oji A vu la voie ouverte. po moi vous na Yuda to wa iwa pa La ka seconde guerre mondiale a apporté la création de l'État d'Israël. Yuda hige ava velia la enna be Israel ju kwa pom baba La troisième guerre mondiale ava ton lia va introduire le Christ au monde comme vainqueur de l'Armageddon. ele jana Kristo le java ki ma abe Armageddon po ji Au moment où tous les Juifs seront sauvés. e me ke Yuda to ka ta wa ko de Nous vivons donc une époque très importante. mes miel frères et sœurs. azagbede ke le bevien to ma no La prophétie du Christ au sujet de Jérusalem approuve d'autres prophéties de la Bible. Kristo pe nyaglodi ku de Yerusalem sia e ga tro na nyaglodi bobo le Bible me ga tro dokoji. Par exemple, le prophète Joël se réfère au temps où Dieu ramènera les captifs de Juda. Dit les Juifs, c'est Jérusalem qui est la ville. Enyagbonda Yoel la ekude etroda azagbe onchi yi o ke ma u globe ya tro Yuda pe gahomno lo wa tro boba tuwa me ke Yerusalem rassemblera toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem pour la bataille. eye wa pofu ju ko kata nubo wa chitere Yerusalem si hena avagala. Vous pouvez voir cela dans Joël 3 verset 1 à 2 ya tem akwa ya le Yoel ta to ku gbato ifeame et Zacharie 14 verset 1 à 2. Zacharie ta wen ku gbato ife 2 Pierre 3 verset 10 Petro pa gba le velia ta to ku wo que j'ai cité plus haut. ikemie mie fon ku ni ba bo Une description de la venue du Seigneur dans laquelle les circonstances entourant l'événement ont une ressemblance frappante avec une catastrophe nucléaire. e yala ele de tiamile ke nono me ke me Yesu Kristo le ya ba ike nono me yo ke le ya don ko na pe baba lo tro de pe baba de beliala e sople guerre nucléaire lo catastrophe nucléaire ke mi atemo ayo Bien qu'aucun homme ne puisse dire avec certitude jusqu'à quel point les armes nucléaires seront un facteur dans le scénario de la fin des temps, les possibilités d'une destruction massive avec de telles armes reste une menace bien réelle. Togbo ba megbeto ade ke matem agbolo kple kakare ji kple kpabe enu yo ke yom ye le be nucléaire am nucléaire o anye sudo alo nu de no America na hija wa unu la nu ya poto le mudom na ya betia me nyabe ele dedem e o le java onade. Un rapport de la Fédération des scientifiques américains estime qu'il existe présentement plus de 20 500 ogives nucléaires. Scientifique o alo nu nyala o yo ke America to o fufu e yo na balere o de balere go ike global pepe que ma watem apo 20 500 ogives nucléaires. Les nations qui possèdent ces armes sont la Russie, les États-Unis, la France, la Chine, le Royaume-Uni, Israël, le Pakistan, l'Inde et la Corée du Nord. Et tu yo que tim yo le awawe ma pato yo. Il y a également la peur croissante parmi les dirigeants mondiaux que l'Iran développe secrètement des armes nucléaires. Et du ko gedo poto le bobo alors du ko pendant la gedo le bobo et la
le jetidome Iran le guerre bombe arme nucléaire. Dans un récent discours, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a plaidé auprès des dirigeants mondiaux pour empêcher l'Iran de développer de telles armes. Israël premier ministre Agbato, il y a Benjamin Netanyahu là, il a déclaré la possibilité que les armes les plus dangereuses du monde puissent tomber entre les mains des régimes les plus dangereux du monde est trop réelle. Pendant ce temps, la Chine est en pleine expansion de son arsenal nucléaire. Un rapport du Pentagone au Congrès des États-Unis a déclaré la Chine améliore à la fois qualitativement et quantitativement ses forces de missiles stratégiques. Beijing va probablement continuer à investir des ressources considérables afin de maintenir une force nucléaire limitée. Ces derniers temps, la Corée du Nord constamment menace les États-Unis avec la perspective de lancer un missile nucléaire sur la première puissance du monde. Corée du Nord Il ne fait aucun doute que le dictateur nord-coréen Kim Jong-un a un talent pour le drame. Les dernières années, le régime despotique a cherché à attirer l'attention dans les médias et à démontrer un penchant pour la rhétorique. Cependant, il faut prendre au sérieux ces menaces. Notre armée a déjà déclaré que s'il y avait même la plus petite provocation des États-Unis pendant les exercices, nous sommes prêts à frapper le coup le plus implacable. Il y a le fait que ce pays est étroitement aligné avec la Chine. Et la Chine possède la plus grande armée permanente au monde. Et aussi avec la Russie et l'Iran. Dans un rapport publié par l'Institut pour les recherches sur le désarmement de l'Organisation des Nations Unies, nous trouvons l'avertissement suivant. La menace d'une action de détonation d'armes nucléaires en 2017 est sans doute à son plus haut niveau depuis 26 ans. Les investissements mondiaux dans les forces nucléaires continuent d'augmenter et la dissuasion prolongée reste le centre des doctrines stratégiques de plusieurs pays. Dans ce temps, des groupes terroristes tels que Al-Qaïda et l'État islamique d'Irak et du Levant ont exprimé leur désir d'acquérir des armes et des matériaux nucléaires. Sans aucun doute, mes frères et sœurs, nous vivons dans des moments périlleux et c'est une réalité que les nouvelles nous révèlent à maintes reprises tous les jours. L'Apocalypse est déjà visible à l'œil nu.
a déclaré le patriarche Kirill aux fidèles après un service à la cathédrale Christ Sauveur de Moscou. Selon une agence de presse officielle, le dirigeant de l'église orthodoxe russe a déclaré que le monde est sur le point de glisser dans les abysses de la fin de l'histoire. Mes frères et sœurs, amis auditeurs, dites-lui de l'émission, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous vivons dans un moment où les troupes sont rassemblées, les forces sont organisées, les nations se lèvent contre les nations et les royaumes se lèvent contre les royaumes. Il n'y a jamais eu un meilleur moment. Oh mes frères et sœurs, pour se rapprocher de Dieu. Amen. Le prophète Ézéchiel a vu une attaque contre Israël arrivant dans les derniers jours, provenant du pays de Magog. Cette guerre est souvent appelée la guerre d'Ézéchiel 38. Et les érudits de la Bible croient qu'elle sera accomplie au cours de la Troisième Guerre mondiale. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog au pays de Magog. Lève près de roche de Méchec et de Tubal. Prophétise contre lui. Tu diras, et qui parle le Seigneur Yahvé. Voici j'en veux à toi, Gog. Prends des chefs de Méchec et de Tubal. Je te fais retourner en arrière. Et je te mettrai des boucles dans tes mâchoires. Et je ferai sortir avec toute ton armée. Avec les chevaux et les cavaliers. Bien équipés. Une grande multitude portant le grand et le petit bouclier. Et tous maniant l'épée. Ils tous ont des boucliers et des casques. Et toutes ces troupes. La maison de Togarma à l'extrême nord. Avec toutes ces troupes. Et plusieurs peuples avec toi. Ézéchiel 38 verset 2. Les érudits de la Bible ont cherché à identifier quelle nation moderne est Magog, et beaucoup ont conclu que cela devait être la Russie. Parce que Ézéchiel 38:15 dit qu'ils viendront des régions reculées du nord. La Russie est au nord d'Israël. Mais la Turquie aussi. Dans cette prophétie, Dieu déclare qu'il rendra Israël, qui attirera aux nations listées dans les versets, qu'ils descendront pour détruire Israël. Mais au lieu de cela, elles seront détruites par lui. Il y a un débat quant à savoir si c'est la bataille d'Armageddon ou non. Cependant, on ne peut nier que l'alliance de la Russie, de la Turquie et de l'Iran est bibliquement significative. Poursuivons la lecture d'Ézéchiel 38 jusqu'au verset 15 à 16. C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dit à Gog, ainsi parle le Seigneur l'Éternel.
Oui, ce jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Tu avanceras contre mon peuple d'Israël, comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des temps, je ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux. Ce pouvoir est décrit comme Gog au pays de Magog, le prince chef de Méshach et de Tubal. Verset 2. Ce sont des anciens territoires familiers pour Ézéchiel, mes frères et sœurs. Mais ces nations qui n'apparaissent plus dans l'atlas mondial sous ce nom-là aujourd'hui. Magog est l'ancienne City. Mais les sites selon l'Atlas Pélican de l'histoire ancienne, ont émigré vers l'est de l'Allemagne que la Russie influence aujourd'hui. Le mot chef en hébreu est un nom propre et devait être Ross, comme c'est dans la version révisée de la Bible. Ross était l'ancien nom de la Russie. C'est pourquoi la prophétie se réfère à une époque où la puissance russe est exercée en Allemagne, comme elle le fait aujourd'hui. Méshach et Tubal peuvent être identifiés par Moscou et Tobolski, les grandes villes de la puissance nordique. Les rabbins modernes disent aux Juifs que la seule prophétie qui reste à accomplir avant le Messie est Ézéchiel 38 et 39. Gog et Magog, ou ce que nous appellerions la troisième guerre mondiale, qui en seront vraiment les acteurs. En janvier 2017, la Russie, l'Iran et la Turquie ont conclu une alliance pour défendre et stabiliser la Syrie. C'est la première fois que ces trois nations ont été alignées. L'Iran et le Maroc ont établi des relations diplomatiques en 2014. L'Iran et l'Algérie ont formé une alliance en 2015. Aujourd'hui, on peut observer une nouvelle puissance militaire de la Russie et son alliance avec le monde islamique. Ézéchiel 38 et 39 en parlent. Joël 2 et 3 et Daniel 11, 40 en parlent. Alignement avec le monde islamique. Ézéchiel 30 verset 5 à 6. Et Somme 83 verset 4 à 7. L'alignement de l'Union européenne. L'émergence d'une grande puissance mondiale en Asie ou en Chine.
en dit que Chine là le quoi avant nous te yo que le Gigi ou le wato baba le ta comme de Gigi. Apocalypse 16 verset 12. Il y a le fiat à lui à deux coups Apocalypse 9 verset 14. Le fiat à lui à si les quelques coups ne tu lui à tous contre Israël. Wa au kata au titre Israël. Tous seront contre Israël. Au kata au titre Israël. Au moment où je préparais cette étude, j'ai suivi en même temps en direct sur i24 News la visite historique du président américain, le chrétien Mike Pence en Israël. Vice-président, Amérique peut vice-président, Mike Pence, Christ Israël. En Israël, dans le discours inspiré par la foi qu'il a tenu devant la Knesset, le Parlement israélien, sous une ovation bien nourrie des députés du premier ministre israélien, il a dénoncé vigoureusement l'accord nucléaire iranien tenu par la précédente administration américaine sous Obama. Il a dénoncé. Alors Obama peut administration Iran peut bombe atomique alors bombe nucléaire pour roi. Il a promis à toute la région que les États-Unis feraient tout afin que l'Iran ne possède jamais l'arme nucléaire. C'était le 22 janvier passé. Cette visite de Mike Pence en Israël dénote à mon sens la rupture entre les Américains et les Palestiniens. Et il y a là visite alors Israël pays Mike Pence Israël pays y a là de tia comme mamaba Amérique Palestine demain. La Corée du Nord arrogante et menaçante. Corée du Nord il kenya dadala il que le bondido mondido possession de l'arme nucléaire. Il que arme nucléaire les armes hasia est également un signe de la fin des temps. Assurément. En avril 2017. Avril 2017. La Corée du Nord a menacé Israël de punir sans merci 1000 fois pour les remarques que le ministre de la Défense israélienne avait faites au sujet du chef de la Corée du Nord, Kim Jong-un. Et Corée du Nord là, blobé yele jana to wa Israël dit kude wap ministre de la Défense nyai ko blon kude wap tufia ikenya Kim Jong-un ji. En janvier 2017. Le janvier 2017 marqué. Il ira attester un missile balistique d'origine nord-coréenne. Iran là missile balistique de Corée du Nord. L'Iran demande depuis longtemps la destruction d'Israël. Donc, Iran le biocobo le tron israélien. En mai 2017. Le mai 2017. L'Iran a tenté de lancer des missiles sous-marins. Iran là il y a des missiles sous-marins. Mais bien que le test a échoué, le sous-marin était un produit de la Corée du Nord. Le sous-marin Corée du Nord est dès le début de l'année 2017. Et l'année 2017 peut gommer de Dieu. Les groupes d'analyse stratégique du Moyen-Orient mettent en garde contre le fait que l'Iran progresse avec des capacités d'armes nucléaires via la Corée du Nord. Et il y a un groupe d'analyse stratégique au Moyen-Orient là, Iran arme nucléaire pour en mai 2017. Le mai 2017. La Corée du Nord prétend que ces missiles balistiques capables de transporter des charges nucléaires sont prêts pour la production en série. Corée du Nord là, il y a un missile balistique et il charge nucléaire là. En septembre 2016, la Corée du Nord a mené son deuxième test d'envoi nucléaire de l'année et a annoncé qu'il pourrait être monté sur une fusée. Corée du Nord là, il y a un test nucléaire pour Dadala, il y a un fusée pour mes chers amis, est-ce une coïncidence que la Corée du Nord, un pays lointain du Moyen-Orient, fait maintenant des menaces contre Israël? La Corée du Nord, il fait le Moyen-Orient, est-ce une coïncidence que la Corée du Nord fournit la technologie
des missiles et des sous-marins à l'Iran, l'un des plus grands ennemis d'Israël. Corée du Nord, il nana missile yokata Iran là, missile yokata na Iran, Israël peut foutre de mon c'est une coïncidence. La Corée du Nord, la technologie des armes nucléaires à l'Iran, l'un des principaux acteurs de la prophétie d'Ézéchiel 38-39 des nations qui attaqueront Israël. Corée du Nord, il nana arme nucléaire au Iran là, Iran a bon, tu crois que tu as pour Ézéchiel pas dans le tableau, tu vas ni quoi tableau, tu vas tirer qui a de moteur de car. Écoutez, les enfants nord-coréens sont entraînés à utiliser des armes automatiques et à lancer des grenades dans le régime tyrannique de Kim Jong-un, alors que l'État voyou tente d'armer la population en vue d'une guerre, a affirmé un général nord-coréen. Général de Corée que Sud-Corée là, et que Sud-Corée là, un globe de Dio que le Nord-Corée là, le chuchuro non, l'écho d'Anachu, yokanyachu automatique, l'écho d'Ana Grenade là, le Nuste Domo, le Dukon américain, Dukon Dada. Un des outils les plus puissants de cet État est cette capacité de piratage informatique. Nous sommes que le Internet dit qu'on va pirater nous, Mes frères et sœurs, en tout cas, il faut s'attendre à une coalition mondiale contre Israël qui perdra 3/4 de sa population. Les journaux apparaissent chaque jour montrant comment le monde est à la pointe de l'accomplissement des Aïe 77. 17 plutôt. ko kaba kudre leike ko e juko titre e ya mo le nu ke le za pa baltawi adreliam Esaïe 17 parle de la destruction de Damas, la ville la plus vieille du monde. Et pa baltawi adrelia e popo ko Damas ko chochronchi ke juko e ke chi so le juko kata do. Et finalement Ézéchiel 38-39, la guerre de Gog et de Magog. Et ye nou mais en Ézéchiel tabla to woni ko tabla to wati le kama ke beaucoup de Magog. Vous le savez, Damas est déjà au bord de la destruction. Et Damas là, elle est sortiront pas un monde du bord. Et un certain nombre d'entités peuvent détruire la ville. Et nous gadolio que watron du coin. Simultanément, plusieurs des principaux pays d'Ézéchiel 38 qui viennent contre Israël depuis le nord ont non seulement formé une alliance militaire, mais se situent actuellement dans les limites techniques et bibliques du nord d'Israël. Et le nous goron alors les ko chan noir du ko gadoyo ko bloco vonami kudol Ézéchiel pas tabla ton voni enyamea wo katon ti titre de Israël nchi ocho Israël peut Dieu goji et yemenye ne ko voilà wa gatema do de Vous savez que le nord d'Israël se trouve dans les limites actuelles du sud de la Syrie. Minyebe Israël peut Dieu goji alors que nord là elle Syrie peut sud Pakpadia. Les nations comprennent la Russie et la Turquie, et probablement Magog et l'Iran perse. Et du coup, il y a là, wakpo Russie, wakpo Turquie, il y a Magog là, Perse, il y a Iran. Ézéchiel 38, verset 13, indique que Gog et Magog viennent prendre un butin d'Israël. Et de façon intéressante, cette situation est évidente pour nous aujourd'hui. Et le coup que tu as dans la Bible là-bas, Gog et Magog, il va sortir de Israël et Zenami, le peuple qui est venu. Aujourd'hui, il y a la découverte massive de pétrole de gaz naturel dans le nord d'Israël, y compris dans les hauteurs de Golan, que les principaux explorateurs de pétrole de gaz russes et iraniens convoitent. Et le pétrole, le gaz, que l'Israël peut nord là, le climat est du comment au Pourquoi Dieu a-t-il consigné tous ces détails dans ses prophéties? Nous quand nous il veut vous avertir de ce qui se passe. Que nous puissions agir pour nous repentir et nous tourner vers lui pour obtenir sa protection. Il veut que les gens évitent ces cauchemars indestructibles. Dieu met toujours en garde avant de permettre de telles souffrances. Mes frères
et sœurs, la fenêtre d'opportunité de Dieu se ferme. Mais il est encore temps d'écouter l'avertissement de Dieu et de se repentir. Parlant des signes de la fin des temps, le Seigneur Jésus a déclaré: Jérusalem investi par des armées. Sachez alors que sa désolation est proche. Luc 21, verset 20. Quand vous attendrez parler de guerre, de soulèvement, ne soyez pas effrayés. Il faut que quelque chose arrive premièrement. Mais ce ne serait pas sitôt la fin. Verset 29, Luc 21. Demain, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Mes frères et sœurs, en écoutant tout ceci ce matin, je voudrais vous encourager, si vous êtes réellement en Christ, à ne pas vous alarmer et à mettre votre confiance et votre espoir en Dieu tout en lui restant fidèle. Les jours précédents, le retour de Jésus sont durs et très mauvais. Mais comme enfants de Dieu, nous ne devons pas avoir peur. Bien sûr, le monde est corrompu et plein de péchés, de tentations, et il y a beaucoup de choses qui peuvent nous nuire. Mais à travers tout cela, nous avons un sauveur, nous avons un Seigneur plein d'amour qui ne nous abandonnera jamais. C'est ce qu'il a déclaré dans le psaume 91. Ce n'est qu'à travers sa puissance que nous sommes capables de supporter ces jours désespérés. Nous pouvons surmonter toutes les tentations et les épreuves qu'à travers notre foi en Jésus-Christ. Il est au contrôle de tout événement et il ne se trompe jamais. Tout le long des livres des évangiles, une chose que notre Seigneur bénissant et bienfaisant, Jésus-Christ nous dit encore et encore et encore: n'ayez pas peur. Frères et sœurs dans la foi, ce que je voudrais aussi dire aux uns et aux autres, c'est le moment plus que jamais d'être prêt. C'est le moment plus que jamais de rompre avec le péché et de choisir de vivre dans la sanctification. C'est le moment plus que jamais d'examiner notre vie pour être en règle avec le Seigneur. Il y a un péché quelconque qui vous passionne, auquel vous êtes attachés. C'est le moment plus que jamais de vous en débarrasser, de vous éloigner de tout souillure, de vous impurité. Si vous voulez participer à l'enlèvement, car il viendra chercher une épouse pure, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Oui, il est plus que jamais temps de marcher selon l'esprit pour nous éloigner des œuvres de la chair. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la GR. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille dans la GR. Que le Seigneur nous donne la force et le courage de le faire. Et que sa grâce nous soutienne. Jésus revient bientôt. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu.
Seigneur, je t'en prie, pardonne-moi d'avoir négligé certains de tes brebis. De n'avoir pas répondu lorsqu'elles avaient besoin de moi pour les consoler, pour les reconforter, prier avec elles, et intercéder pour elles, pour apporter ta parole lorsqu'elles avaient faim et soif. Je n'ai pas pu convenablement apporter mon assistance à cause de la paresse, de la négligence, du découragement, et parfois même du doute. Je reconnais avoir fait le travail avec nonchalance. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, Seigneur. Pardonne-moi car j'ai péché contre toi. Je t'en supplie. Je n'ai pas fait ce que je devais faire. J'ai fait ce que je ne devais pas faire. Je me suis même livré à toutes sortes de convoitises. Pardonne-moi et lave-moi complètement de tous mes péchés par ton précieux sang et par toutes mes transgressions. Et ton précieux sang me purifie de toutes mes iniquités. Et je sois réconcilié avec toi pour une communion plus profonde, Seigneur. Seigneur, j'implore ta miséricorde. Ne me récite pas ton Esprit Saint. Prends la joie de ton salut. Et que l'Esprit de bonne volonté me soutienne. Continue à enseigner tes voies à ceux qui les transgressent. Que les pécheurs reviennent à toi. Seigneur, je te renouvelle mon engagement. Je t'aime de tout mon cœur, de toutes mes pensées, de toutes mes forces, de t'adorer en esprit, en vérité, de servir avec intégrité et droiture, de te connaître à ceux qui ne te connaissent pas encore, ou à ceux qui doutent de toi, que tu es le seul vrai Dieu, le véritable, le seul Seigneur, le seul Sauveur. Oh Seigneur, je veux continuer à glorifier ton seul Saint nom et à publier tes refaits. Seigneur, donne-moi les possibilités et les moyens, les ressources financières nécessaires pour réussir ce ministère et gagner beaucoup plus d'âmes pour toi. Je veux, oh Seigneur, que tous ceux qui me suivent en ce moment bénéficient de ce ministère. Aucun d'eux ne soit perdu. Au nom de Jésus-Christ, je te prie de ramener celui ou celle qui a déjà dévié de ta voie à la maison. Seigneur, donne-moi la grâce de continuer à être un canal de bénédiction à ton peuple, avec espérance que très bientôt, moi-même je te verrai face à face et je resterai éternellement avec toi. Oh Seigneur, oh Seigneur, Seigneur, donne-moi cette grâce. Je t'en prie, au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ce précieux enseignement. La Bible dit que tu ne dédaignes pas le cœur contrit. Et Seigneur, c'est avec humilité que nous venons à toi. Donne-nous de comprendre que nous arrivons à la fin des temps. Et donc, à prendre conscience, à nous atteler à l'essentiel, à nous accrocher aux choses spirituelles qui demeurent. Oh Seigneur, aide-nous à entretenir par un sacrifice de soi ce temple, Seigneur, que nous sommes. Oh, que ce temple de Dieu que nous sommes se prépare à ton enlèvement. Comme une épouse se prépare, s'entretient, se mie régulièrement afin d'être sûr de garder sa beauté. Oui, pour le jour des noces. Seigneur, donne au corps du Christ, à ton Église, à privilégier ton avènement, ton retour, Seigneur. Et
Donne-nous de jouer notre rôle de lumière dans ce monde rempli de ténèbres. Par tes témoignages et nos propres témoignages, afin de conduire plusieurs sur la voie du vrai salut. Seigneur, merci, parce que tu nous as exaucés. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et nous vous donnons rendez-vous sur la semaine prochaine. Shalom, shalom, shalom à vous. Bye bye. Bye bye. Quand les problèmes de la vie vous dévorent sans que personne vienne au secours, quand vous avez froid, faim sans que personne vienne en aide, quand la détresse et l'angoisse sont sur vous, et quand vous avez l'impression que tout vous abandonne, que vous êtes seul au monde et que personne ne vous aime.